Fanda nangwende na yoko na seko umela mosantu bongo bisoto sopa masanjoli na makolona oya yo nzambe umela kapona seko. C'est pourquoi nous pouvons ouvrir la Bible dans les livres de l'Apocalypse. Nous lirons le premier 2 versets comme nous avons 2 éléments. Le premier texte, Apocalypse 21, le verset 7. Le deuxième texte, Apocalypse 22, 17. Premier texte, Apocalypse 21, au verset 7. Je veux lier ces passages par rapport au premier élément. Et le deuxième, 22, Apocalypse 22, verset 17. Nous pouvons lire. Gloire pour Christ, l'Esprit pour nous. Alléluia. Gloire pour Christ, l'Esprit pour nous. Alléluia. 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. 22, 17. Très intéressant ce verset. Et l'esprit et l'épouse disent bien. Jusque-là. Nous pouvons nous mettre. J'ai déjà introduit le fameux livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, nous avons 3 grandes visions. La vision de la gloire judiciaire. Le Seigneur apparaît dans l'église comme un juge. La deuxième partie, la vision du trône. Là, on nous montre l'agneau immolé, assis sur le trône. Et l'église qui a été enlevée est représentée par le 24 veillards. La troisième partie, c'est la vision du temple. Et là, nous voyons comment nous verrons ces dieux face à face. Et que nous le servirons. Le deuxième livre que nous avons ouvert, nous avions dit que la Pentecôte annonce une église ouverte. Annonce un sacerdoce royal. Dieu, le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Au deuxième tome, nous avions dit que la Pentecôte annonce une école royale. L'église doit être considérée comme un lieu de formation. C'est une école de sciences divines où tous devraient devenir maîtres, ayant une connaissance vaste, approfondie et plus intime du Seigneur.
La mesure de notre connaissance nous porte au niveau des héros. Capable de corriger les déformations et les déviations. Au troisième thème. Troisième tome. La Pentecôte annonce une armée royale. L'église est constituée des hommes de guerre. Nous sommes des hommes de guerre. Et dans cette école militaire, nous développons notre habilité dans le maniement de l'épée de la parole de Dieu contre les mensonges que tout le monde croit. Nous sommes également de garde parce que nous devons combattre pour la vérité de l'Église. Nous devons combattre pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons également combattre pour amener les croyants à la ressemblance de Christ. Maintenant, au quatrième tome, la Pentecôte annonce une lignée royale. C'est ce que j'ai appelé une lignée des vainqueurs. Et au dernier tome, parce que je vais combiner les deux, la Pentecôte annonce une voie royale. Si Dieu peut avoir de vainqueurs dans l'église, alors ils vont ouvrir la voie pour que tous soient levés. Et c'est pourquoi j'appelle ça une voie royale. Mais pour que cette voie s'ouvre, il faut que l'église enfante des vainqueurs. S'il ne le fait pas, cette voie royale à l'envers sera endiguée, bloquée, restreinte. Et c'est dans cet esprit de lignée royale et de voie royale que nous allons prendre la scène. Et j'aimerais que l'église, comme d'habitude, me suive avec beaucoup d'attention. Remarquez ce texte. Celui qui vaincra héritera ces choses. Il faut tout hériter. Mais la condition pour hériter les choses éternellement éternelles, il faut vaincre. Parce que la séduction est grande dans l'église. Parce que les apostats ont émergé dans l'église. Parce que le faux prédicateurs ont beaucoup émergé. Et si nous avions dit que l'église est une armée royale, c'est parce qu'elle forme des hommes de guerre. C'est parce qu'elle forme de gardiens ecclésiaux, des gardes de l'église. Mais ces gardes-là, finalement, pour susciter un peuple qu'on appelle le vainqueur. Et dès qu'on est vainqueur, la voie de l'enlèvement s'ouvre. Avant de commencer ce sermon, je vous donne une petite illustration.
Israël a fait 2 traversées pour arriver dans la terre promise. La première traversée, c'est ce qu'on appelle la mer Rouge. Et puis finalement, ils ont commencé la traversée du désert. Pour terminer le désert, il fallait une deuxième traversée. Mais comment cela s'est-il passé? Dieu a dit à Josué de prendre les Lévites, qu'ils portent l'arche sur les épaules et qu'ils descendent dans l'eau. Attention, Jourdain n'est pas une rivière. C'est pas une rivière, c'est un grand fleuve. Et cette traversée-là peut être comparée à celle, comme quelqu'un qui quitte Kinshasa. Au beach mobile là-bas. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que c'est les Lévites qui portaient l'arche sur les épaules, posent leurs pieds sur le fleuve, dans le fleuve, les eaux se sont séparées. Et ils se sont tenus au milieu du fleuve. Et ils sont restés là pendant longtemps. Il fallait attendre plus de 3 millions de personnes passées. Ce n'est qu'à la fin, lorsque tout le monde a traversé, alors Josué donnera l'ordre aux Lévites de monter, de sortir de l'eau. Ça, c'est l'image de vainqueur dans l'église. Là où il y a des vainqueurs, la route est ouverte. Une route vivante s'ouvre pour que les gens accèdent à tout ce que Dieu leur a destiné en Jésus-Christ. Voilà. La Pentecôte donc a déjà annoncé cette lignée royale. Et dans chaque période de l'église, il y a toujours ces hommes-là. Il y a toujours ces femmes-là. Là, il faut comprendre ce qui est la vocation suprême de l'église. Si vous êtes une église, eh bien, la vocation suprême de l'église, c'est l'enfantement des vainqueurs. Et on parle de vainqueurs lorsqu'on parle de la défaite de l'église. Si l'église est correcte, il n'y a pas de problème. Mais l'église d'aujourd'hui a tellement failli. Elle est dans un état tellement débilitant. La situation est gravissime. Et quand vous lisez Apocalypse 2, 3, cette fois cette expression revient. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Curieusement, nous sommes à la fin du livre de l'Apocalypse. On dit encore celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ou elle sera ma fille.
Et c'est un problème très sérieux. Il faut que l'église enfonde des vainqueurs. Il faut éviter ce qu'on appelle en hébreu les dithyrambes, c'est-à-dire les louanges à l'excès. On vient à l'église pour des cris, non. Il faut enfanter de vainqueurs parce que l'heure est grave. On a besoin de tout le monde. On a besoin de vainqueurs. Il y a deux facteurs. Les vainqueurs sont les partenaires de Dieu. Ils se conforment au plan originel de Dieu. Ils sont partenaires à la volonté de Dieu. Alors que les autres rejettent systématiquement cette volonté, ils la foulent aux pieds, mais les vainqueurs obéissent à la volonté de Dieu sans condition, ni réserve, ni restriction. Il collabore avec Dieu en vue de l'accomplissement de son plan éternel. Tu as l'habitude de dire que Dieu a un plan merveilleux. C'est ce qui est vrai. Mais tu dois toi-même être partenaire avec Dieu pour que ce plan s'accomplisse dans ta vie. Tu as toujours l'habitude de dire que tu as des projets meilleurs. C'est juste, cela est vrai. Mais tu dois toi-même collaborer avec ces dieux-là pour que les projets que le Seigneur a formés sur toi se réalisent. Tu as toujours l'habitude de dire Dieu a un but dans ma vie. Cela est vrai. Si tu existes aujourd'hui, si tu es dans ce monde, si tu as été créé femme, si tu as été créé un homme, c'est pour un but. Et alors un but bien précis. Mais c'est toi-même qui dois collaborer avec Dieu pour que le but auquel le Seigneur s'est assigné dans ta vie soit atteint. Et c'est ce qu'on appelle un vainqueur. Dieu ne viendra pas, il ne descendra pas. Tu as tellement du prix à ses yeux qu'il veut bien collaborer avec toi pour que son plan se réalise, s'accomplisse, pour que ses projets se réalisent, pour lui permettre d'atteindre son but dans ta vie. C'est ça le premier aspect de vainqueur. Si vous voulez que le Seigneur se serve de vous, vous n'allez pas croiser le bras. C'est à vous d'être partenaire à ces dieux-là. C'est à vous de collaborer avec ces dieux-là pour que son plan s'accomplisse. C'est celui-là ou c'est ceux-là qu'on appelle des vainqueurs. Mais les vainqueurs aussi, deuxième chose, ce sont des sommités. Sommité. Ils vivent dans la valeur et la signification de l'ascension de Christ. Attention, il faut bien me suivre là-dessus. Les vainqueurs sont des sommités qui vivent dans la valeur et dans la signification de l'ascension de Christ. Ils sont tellement au-dessus. Ils ne savent pas ce qui se passe sur terre. Ils ne craignent pas ce qu'il advienne.
Ils savent qu'ils sont au-dessus de tout nom. Ils savent qu'ils sont au-dessus de toute puissance. Ils savent qu'ils sont au-dessus de toute domination. Ils ne chassent pas. Ils ne poursuivent pas le démon. Ils ne donnent que des ordres. Telle est leur position céleste. Quand ils ordonnent, quand ils donnent des ordres, les décisions que Dieu a prises s'exécutent. Quand ils adorent, leur adoration ordonne tout ce que Dieu a décidé. Quand ils adorent, leur adoration exécute ce que Dieu a décidé d'avance. Ils sont tellement forts. Ils ne font pas d'efforts. Quand on est fort, on ne s'efforce en rien. On ne déploie pas ses forces pour conquérir. Je dis bien que ces vainqueurs-là, ces sommités-là, vivent dans l'ascension. Vivent dans la valeur et dans la signification de l'ascension de Christ. J'aimerais ce matin que tu comprennes. Quand Christ est mort, il t'a englobé aussi avec lui. Tu es mort donc avec Christ. C'est-à-dire à ce niveau-là, déjà l'ennemi a perdu tout le terrain. C'est toi qui as peur de lui. Mais par la mort de Christ. Mais il a perdu partie. Quand Christ a été enseveli, eh bien, tu étais aussi englobé dans son ensevelissement. Et là, c'est possible de vivre une vie normale. Une vie sainte. Quand Christ est ressuscité, tu étais avec lui, tu es ressuscité ensemble. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Alors, tout est ouvert. Tout est ouvert. En réalité, les sommités ne pensent pas au blocage. Ces jargons-là est hérétique dans l'église. Blocage. Ceci, c'est cela. Quand nous avons cru, ça n'existait pas. Mais on a rafistolé des trucs, une phraseologie pratiquement diabolique. Vous êtes ressuscité avec Christ. Et alors, tout est ouvert. Tout est nouveau. Tout a été rendu possible dans votre vie. Je reprends que tout est nouveau en toi. Tout est ouvert. Il n'y a rien comme blocage. Et tout a été rendu possible. Il n'y a plus d'impossibilité. Parce que Jésus devient votre possibilité et votre possible. Mais le problème ne s'arrête pas à la résurrection. Il est monté. Il a été élevé. L'élévation de Christ prend deux aspects. Un aspect est appelé l'ascension. Quand il monte. Un autre aspect est appelé session céleste. Quand il est assis à la droite de Dieu. Mais quand il monte, ta destinée maintenant est liée à sa destinée. On n'a pas à craindre la vie si on est dans le Seigneur. Moi je sais que vous êtes dans le Seigneur. L'avenir n'est plus incertain. Plus les cieux s'est ouvert quand il montait, plus également
ton avenir est ouvert. Ouvert à la prospérité. Ouvert à la gloire. Ouvert aux bénédictions. Ouvert aux richesses. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect de cette élévation du Christ, c'est la session céleste. Alors, il est assis à la droite de Dieu. Telle est la position de Christ. Telle est la tienne. Quelle est la position du Seigneur? Quelle est la vôtre? Alors, quand on parle de vainqueur, on ne peut pas parler de vainqueur et puis parler de gens qui s'efforcent. Ce sont ces gens-là qui vivent dans la valeur et dans la signification de l'ascension de Christ. Ils se croient dans les airs, dans les auteurs spirituels. Tout est sous leurs pieds. Ils donnent des ordres. C'est cette notion-là qui a donné la notion prière d'autorité. Nous allons faire la prière. Puis les gens commencent à dire, oh, non. Non, il faut d'abord reconnaître la valeur et la signification de ton ascension. Et chaque fois que tu vas adorer le Seigneur, c'est que Dieu a décidé de sa propre autorité prendra place dans ta vie. Chaque fois que tu adores le Seigneur, la volonté, c'est que Dieu a décidé de sa propre autorité, entrera en vigueur dans ta vie. Nous devons arriver à ce niveau-là. Là, on peut parler d'une église libre, d'une église de vainqueurs. On n'a pas besoin de poltrons dans l'église. Des poltrons, c'est-à-dire des gens qui ont peur. Peur de l'avenir. Peur de quand dira-t-on. Peur de difficultés. Peur des démons. Peur de liens de famille. Peur des grands sorciers dans nos familles. Dieu t'a placé dans les auteurs. C'est à toi de reconnaître cette valeur-là, cette signification de ton ascension. Alors on parle d'un vainqueur. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Quand vous êtes vainqueur, c'est facile de vivre tout ce que Dieu t'a destiné dans Jésus. Quand vous vivez dans la valeur et dans la signification de l'ascension de Christ, il ne faut pas te croire que toi tu es sur terre et Christ est assis à la droite. Ça c'est la religion, c'est pas le christianisme. Ça c'est une religion. C'est pas le christianisme. Tu ne peux pas dire que moi je suis sur terre. Christ est monté. Non, telle est la position de Christ, telle est la tienne. Telle est la position de Christ, telle est la vôtre. Et c'est ce qu'on appelle vainqueur. Il semble que tu peux décider de ta propre vie. Parler de ces partenariats-là. Un vainqueur, c'est d'abord un partenaire. Tu collabores avec Dieu pour l'accomplissement de ton plan, de son plan éternel. Il a un meilleur plan dans ta vie, mais ce plan ne peut pas s'accomplir comme ça. Toi, tu es le partenaire de ces plans de Dieu. Tu dois collaborer avec lui en vue de l'accomplissement
de son plan. Par conséquent, tu es une femme, tu es un homme, en conformité avec le plan originel de Dieu. Dieu a besoin de faire beaucoup de choses dans la vie des gens. Il ne trouve pas ceux qui collaborent. Il ne trouve pas d'associés. Il ne trouve pas de partenaires. Personne. Alors on doit faire des 40 jours de prière, des 100 jours de prière, des prières qui ne servent à rien. Elles sont tellement charnelles. Elles sont tellement charnelles ces prières-là qu'elles ne peuvent pas produire des résultats. Mais lorsque nous collaborons, avec mais c'est facile d'entrer dans toutes les bonnes choses qu'il nous a décidées d'avance. Personne ne peut tracer ta destinée. Personne ne peut te dire, viens, j'ai un sermon. Comment tracer la destinée de quelqu'un? Ta destinée est liée à la destinée de Christ. Dieu ne nous sépare pas de Christ. Non. Parce que l'église c'est l'autre Christ, c'est l'autre Emmanuel. La position d'Emmanuel, c'est la position de l'église. La destinée d'Emmanuel, c'est notre destinée. Si le Seigneur est appelé Seigneur de gloire, même Paul n'a pas oublié ça, il appelle l'église l'église glorieuse. Deuxième chose, un vainqueur c'est un sommité. Les vainqueurs sont des sommités. Ils vivent sur cette terre, mais ils se voient trop haut. Les démons existent. Nous ne le nions pas. Les esprits existent. C'est normal. Les difficultés sont réelles. Mais les vainqueurs sont des hommes et des femmes qui ne vivent pas en regardant sur les difficultés ou les démons, en cherchant les poursuivre, en les attaquant. On a trop attaqué ces démons-là et dont l'impression d'être toujours fort. On les jette au feu. Ils sont tellement forts qu'ils sortent sans être calcinés. Et ils reviennent. On leur dit allez loin. Finalement, ils commencent à narguer l'église. Chaque jour, il faut les chasser. Chaque jour, il faut les chasser. Et finalement, leur maître dit, oh, mais ces gens sont des ignorants. Ils ne savent pas où Dieu les a mis. Les vainqueurs sont des sommités qui vivent dans la valeur et dans la signification de l'ascension. Quand ils se mettent à genoux pour adorer le Seigneur, les démons tremblent et l'enfer complètement ébranlé. Parfois ceux-là n'ont même pas le temps de dire un mot. Rien qu'une petite contemplation. L'ennemi est mis en déroute complète. Les adversaires voient la destruction. Les montagnes sont déplacées. Les obstacles sont surmontés. Les barrières sont brisées. Sans faire ça, ça c'est une bassesse. Il
faut sortir de là. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas ça. L'église, l'autre Christ. L'église, c'est l'autre Emmanuel. Deuxième chose. Gloire pour Christ. L'Esprit pour nous. Alléluia. Gloire pour Christ. L'Esprit pour nous. Alléluia. Au deuxième texte. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Maintenant, cet esprit qui est descendu à la Pentecôte, c'est lié avec l'Église. Et l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, ils sont encore sur cette terre. Et ils disent, viens. Nous n'avons pas de prières comme ça dans l'Église. Qui aime l'enlèvement dans l'Église? Non, les gens n'aiment pas l'enlèvement. Il faut encore s'enrichir. Il faut être encore prospère. Mais aimer l'enlèvement ne t'empêchera pas d'être un homme prospère, une personne prospère. Si tu n'es pas préoccupé de l'enlèvement, croyez-vous que Dieu se préoccupera de vous? Non. Attention. On peut tout faire dans l'église. Et quand on dit fait toutes sortes de prières et de supplications, les gens voient seulement de prières et de supplications par rapport à leur bénédiction, par rapport à leur richesse, par rapport à leur voie personnelle. Non. C'est autre chose. L'esprit et l'épouse disent, viens. Viens. Je vais vous dire quelque chose. Parce que c'est dans cet esprit-là que nous devons prendre la scène. Lorsque vous prenez la scène, il faut éviter la stéréotypie. La stéréotypie, c'est-à-dire, vous avez le même message chaque fois quand vous prenez la scène. Le même message revient, le même pratique, le même. Je voulais vous dire ceci. Posons-nous aujourd'hui cette question. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi tu as eu cette grâce-là d'être appelé enfant de Dieu? Pourquoi? Pour que nous soyons bénis. Pour que nous soyons riches. Notre Père est riche. Et nous aussi nous devons devenir riches. Écoutez, Dieu nous a sauvés pour nous préparer à l'enlèvement. Ce monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une terre d'asile. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes pèlerins. C'est comme quelqu'un qui a un passeport dans lequel il y a un visa. Mais quand bien même on me donne un visa de 3 ans en Angleterre, jamais je ne me considérais comme un Anglais. Si je fais l'Angleterre, je sais qu'il faut retourner en Angleterre. Parce que même les 3 ans vont épuiser. Dieu nous a sauvés pour que ce monde soit une terre de transit. La finalité, ce n'est pas ce monde. Ce n'est pas tout qui appartient au monde. Mais c'est le ciel. C'est important. Et quand on avait l'habitude de prendre la scène, il faut avoir cette habitude-là. On pensait à ce que le Seigneur a fait. On s'est donné une obligation
de garder une intimité avec lui. On espérait que quand Christ va venir, nous serons enlevés avec toi. Ce sont les trois choses qui poussaient les gens à prendre la scène. L'histoire du calvaire. Tout ce que Christ a fait. Tout ce qu'il a réalisé. Tout ce qu'il a accompli. Le devoir de rester en communion avec lui. Le devoir de mener une vie sainte. Le devoir de lui plaire, de satisfaire pleinement son cœur. Et enfin, l'espoir de son retour. C'est que s'il vient aujourd'hui, je ne resterai pas. Or, à lire les Écritures avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de discernement, si Dieu commence à sélectionner les hommes et les femmes dans son église à lui, s'il les appelle de vainqueurs, c'est qu'au premier coup de sifflet, au premier son de la trompette, les Écritures donnent l'impression que ce n'est pas tout le monde qui partira. L'enlèvement n'a rien à voir avec le salut de quelqu'un. L'enlèvement est en rapport avec l'intimité. Ça marche pas à pas avec Dieu. Je reviens au sujet. Dieu nous a sauvés. Et cette phrase va encore revenir un jour ici. Dieu nous sauve pour nous préparer en l'enlèvement. Nous ne sommes pas dans notre terre. Nous ne sommes pas dans notre maison. Il doit nous conduire en toute sécurité chez nous là-bas. Et il doit nous recevoir chez lui. Alors, si Dieu nous donne tout ce qu'il nous donne ici, nous ne pouvons que lui rendre des actions de grâce et de l'adorer. N'oublie jamais cette phrase. Que Dieu t'a sauvé pour te préparer en l'enlèvement. L'esprit et l'épouse disent viens. Si l'esprit est dans l'église, comment l'esprit n'arrive pas à amener l'église à dire viens Seigneur? C'est facile de dire nous voulons être bénis. Nous sommes un peuple béni. Avec une mauvaise définition de la bénédiction dans l'église d'aujourd'hui. Quand vous lisez l'hébreu, vous lisez le grec, la signification qu'on donne à la bénédiction ici au Congo n'a rien à voir avec la Bible. Ici, béni parce qu'on voyage. Béni, on a des véhicules. Béni, on a l'argent. Quand vous lisez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que la bénédiction la plus élevée, la plus grande, la plus précieuse, que les gens voulaient toujours, c'était la présence de Dieu. Il n'y a pas une bénédiction plus précieuse, plus élevée, plus grande que cette glorieuse présence du Seigneur. Mais les gens aiment beaucoup les dons de Dieu, mais ils n'ont pas besoin du donateur lui-même. Quand ils vont jeûner, c'est pour les dons. Donne-moi ça. Quand ils prient, c'est pour le don. Je veux ça. Tu ne vois pas ce qui m'arrive.
mais il ne faut même pas qu'à du donateur. Non, le donateur est lui-même dans son don. S'il peut faire ce qu'il peut faire dans notre vie, parce qu'il est ce qu'il est, et il est Dieu. Dieu nous a sauvés pour nous préparer à l'enlèvement. Et au niveau de l'enlèvement, c'est là où on voit les champions. Les champions des dieux. Ils supportent les épreuves. Ils supportent la souffrance. Parce que la souffrance, les épreuves ne peuvent pas détruire la foi authentique de quelqu'un. J'entends quelque part, ils ont fait une conférence des champions. Selon eux, les champions sont des grands messieurs. Selon la Bible, le champion sont ces hommes et ces femmes qui traversent le feu des épreuves. Qui supportent patiemment la souffrance. Daniel est un champion. À cause de sa foi, il a été jeté dans la fosse aux lions. Il a refusé de trahir. Abednego, Meshach et l'autre, ce sont des champions. On leur dit, allez, dès qu'on va sonner la sambuc, vous allez vous incliner devant ma statue. Ils ont dit au roi, ça vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine au roi. Nous n'allons jamais nous incliner devant ta statue. L'Hébreu dit, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, m'incliner devant une statue que toi tu as fait au roi, nous ne le ferons pas. Ils ont été jetés dans le feu, mais un quatrième homme est venu pour les soutenir dans cette épreuve-là et pour être pour eux une barricade. Et ils ont traversé le feu. Job, c'est un champion. Après 25 ans d'ulcère. 25 ans d'ulcère. À 25 ans, un enfant peut terminer l'université. Mais finalement, Dieu l'a restauré complètement. Dans cette histoire d'enlèvement, dans cette voie royale-là, Dieu a besoin de champions. Il a besoin de ces champions-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais il a aussi besoin des amis. Des amis, ceux qui l'aiment, ceux qui font ce qu'ils veulent. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais ce qui est important pour ces amis-là, c'est que chaque fois que le Christ annonce son retour, ils reçoivent cette annonce avec beaucoup de joie. J'ai connu une femme, une sœur qui était tellement spirituelle. Chaque fois quand j'avais des problèmes, je me confiais à elle. Elle n'était... J'ai remarqué quelque chose dans sa vie. Elle n'a pas étudié comme moi, mais elle connaissait la personne dont parlait la Bible. Et pourtant, elle lisait difficilement, avec beaucoup de difficulté la parole de Dieu. Sauf que la personne dont parle la Bible, cette femme l'a beaucoup maîtrisée. Il connaissait vraiment le Seigneur. Alors, elle me disait chaque fois que je lis là, on parle de viens. J'ai besoin de partir. Et en ce moment-là, je n'ai plus besoin de vivre. Le Seigneur l'a déjà rappelé. Elle est déjà partie. Mais
dans la première page de sa Bible. Je voulais dire sur la première page. Elle a glissé un mot. Viens parce que moi je t'attends fermement. Ça, c'est une amie qui reçoivent avec joie l'annonce de l'enlèvement. On m'a appris que dans une église, ils avaient un séminaire d'enlèvement. Et quand les prédicateurs étaient en train de prêcher sur l'enlèvement, je ne sais pas comment il a expliqué ce thème-là parce que c'est très compliqué. Et quand il commence à parler de l'enlèvement, et les gens commencent à pleurer. Et ça réjouit les prédicateurs parce que les gens étaient pleurer. Vous pleurez pourquoi? Parce qu'on vous a parlé que Jésus va revenir. Et les gens répondaient non. Nous avons l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts. Nous ne nous sommes pas suffisamment préparés. C'est difficile de terminer son sermon. Tous les sermons s'est terminé par des pleurs. J'ai dit à cet homme que cette église-là n'est pas normale. Il faut commencer par des notions élémentaires et arriver à ces niveaux-là. Chaque fois qu'on nous annonce le retour de Jésus-Christ, cela doit nous réjouir. Parce qu'il nous a sauvés pour partir. Il nous a sauvés pour nous préparer en l'enlèvement. Et quand vous lisez ce texte, l'esprit et l'épouse. C'est bien de dire la bande. Il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut arrêter ça. On n'arrête pas de parler en langue. Nous devons parler en langue. Moi-même je parle en langue. Mais ces aventures-là doivent s'arrêter. On doit arrêter ça. Mais parler en langue, c'est normal. C'est justifié. C'est nécessaire. Et pas venir comme ça. Non. Nous passons. Dieu a des amis. Le Seigneur a ses amis. Ils sont tellement joyeux. Chaque fois qu'il annonce de son retour. Et quand vous prenez le repas, mais vous annoncez. Il dit lui-même. Chaque fois quand vous buvez, vous mangez le pain. Et vous buvez ce vin, cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur. La traduction littérale dit, vous annoncez également son retour. Donc, est-ce qu'on peut prendre la scène sans faire allusion au retour du Seigneur? Non. Ah, j'aime beaucoup ce verset. L'esprit et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse disent. L'esprit de la Pentecôte. Cet esprit-là qui est descendu le jour de la Pentecôte. Après avoir inauguré la nouvelle alliance. Après avoir fait naître l'église officiellement. Cet esprit-là, l'esprit du Seigneur et l'église du Seigneur deviennent un. Et les deux disent, viens. Parce que cette terre ne nous appartient pas. La terre n'est pas pour l'église. À l'église. Les richesses du monde ne sont pas à l'église. Les aventures du monde ne sont pas à l'église. Il y a une grande cité qui nous attend
Il y a des grandes bénédictions qui nous attendent. Nous le verrons face à face. Voir le Seigneur face à face. Le nom du Seigneur sera sur notre front. Nous le servirons là-bas en l'adorant. Je viendrai pour dire quelque chose de très capital. Au ciel, il n'y a pas de prière de combat. Il n'y a pas de prière de chasser. Il n'y a même pas prière parce que la prière sera remplacée par l'adoration. La prière sera remplacée par l'adoration. Et pourquoi ne pas commencer ici sur terre? Pourquoi la prière ne peut pas remplacer l'adoration? Pourquoi l'adoration ne peut pas remplacer la prière dans l'église? Et le texte va dire, et ils régneront au siècle de siècle. Nous n'aimons pas ce règne. Le Seigneur ne règne pas seul. Mais il doit partager son règne avec nous. Voilà ce qui nous attend. Et comment ne pas aimer l'enlèvement du Seigneur? Comment ne pas recevoir avec joie cette annonce du retour de Christ? Avec de tels sermons, avec de tels sujets, l'église doit changer spirituellement. Et quand l'église change spirituellement, Dieu doit combler le genre de ces bénédictions sur le plan matériel aussi. Je vais terminer là. Voilà les deux éléments qui sont restés. La ligne royale, qui est une ligne de vainqueur, et la voie royale, qui est la voie de l'enlèvement. Nous avons parlé deux mots aussi. La ligne royale, la ligne de vainqueur. Les vainqueurs sont des partenaires. Ils doivent collaborer avec Dieu en vue de l'accomplissement de son plan éternel. Il marche pas à pas avec le Seigneur. Il se conforme au plan éternel de Dieu. Vous pouvez arriver à un autre Si ce message vous a édifié, veuillez nous rejoindre à l'église évangélique La Promesse de Dieu, 6-4 bis, avenue Permanence, quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, ou nous contacter au 081 309 10 29 089 76 58 067 ou à notre mail presse2013@outlook.fr. Que Dieu vous bénisse. Te savoir sur le trône, merci au Seigneur. Surtout nayebi ofanda kaka boya mama sanjoli nangate. Kasi ofanda mpe pokata makambo nanga nkolo. Mingi nayebi ozalaka na kan ya basantu. Yango soki mokili ekozana besoin ya vinanga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus. Oh, 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 ya, ya, oh, ya, ya, tu n'as pas de mandat, tu auras jamais. Oh, ya, 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 banda umena na kiti ya bokonzi mosantu. Oh, 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 ya, ya, mokonzi soki afandi na ngwende
akozala masanjoli emata ebuta na yo mokonzi nanga abongi na lokumwe lelo nasanjola ye fanda na yo bongo nafuka mapapa nakita na makolo na yo kina na sopa malasi ata na pinjoli ya miso nanga ya mawate yo ya lolango na yo ya ofandio na mokonzi na yo ya langa afandi po akonza mpo atinda mpo akokisa ye ya langa afandio na kiti ye ngazokonza nyonso ye. Libota moko yaya bisika osa mokonzi ngapena zala mokonzi lokola yo yaya yaya makambo mwana kokate yonde okokakao yaya yaya nga yesu bisika molai nanga yesu tomatisanga na mapeka makambo nakoma te loboko naweza molai ekoma na bisika na ngao yaya nazareti ya nkosi nazareti ya monzi yesu azali nanga